Les produits cosmétiques passés au crible, UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs leur consacrent un dossier cette semaine. Dans les shampoings, gel douche et autres laits pour le corps que nous utilisons, il y a une centaine d'ingrédients d'origine pétrochimique. Certains d'entre eux sont dangereux pour la santé. Alors comment s'y retrouver et comment choisir? Élément de réponse, Julien Ababou, Emma Arnaud et Hélène Camille. Trouver un gel douche ou un dentifrice non irritant, un lait pour le corps sans danger pour la santé n'est pas mission impossible, à condition de savoir déchiffrer leur composition. Et là, la révolution n'est pas encore très visible, ni très lisible. Colorant, parfum, en moyenne, un produit cosmétique compte pas moins d'une trentaine d'ingrédients, au nom plutôt barbare, mais des indices peuvent déjà vous mettre sur la bonne voie. Ce que vous voyez parfois, c'est CI avec des numéros, ça veut dire color index, ça indique des colorants. Les noms latins vous indiquent plutôt un produit naturel, sauf paraffinum liquidum ou bien petrolatum, puisque là c'est de l'huile minérale tirée du pétrole. Les noms en anglais sont plutôt des noms de substances chimiques, donc synthétiques. Si la loi ne fixe pas de seuil maximal au nombre d'ingrédients, mieux vaut préférer les produits aux listes les plus réduites. Quant aux substances à éviter, elles se glissent souvent dans des crèmes hydratantes ou des gels douche. Le méthylisothiazolinone, par exemple, est un de ces conservateurs allergisants. Du côté des crèmes solaires, ces filtres UV sont eux suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Alors pour ne pas céder à la psychose dans sa salle de bain, Elodie a elle adopté un nouveau geste. Grâce à cette application d'un laboratoire de soins naturels, elle obtient tout un tas d'informations. On a du phénoxyéthanol, ça nous dit que c'est un conservateur, il aurait des effets neurotoxiques. C'est vrai que la première fois que j'ai fait l'analyse, j'ai été assez surprise du résultat, donc j'en ai fait d'autres, j'ai un peu scanné toute ma salle de bain, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les bonnes informations et qu'on n'est pas vraiment informé sur tout ce qu'on peut s'appliquer au quotidien sur la peau. Application ou mémo des associations de consommateurs, autant d'aides pour devenir demain des consommateurs avertis.